Ouais, revenez, oh, mes angophobes, revenez, 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 revenez. Ouais, revenez, oh. Bonjour, 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 revenez, oh, revenez, revenez. C'est une très bonne musique que... Revenez, oh, revenez, mes angophobes. Revenez, 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 mes anglophobes. Ils nous ont coupés. Ils nous ont coupés, ils nous ont coupés, ils nous ont coupés, ils nous ont coupés, ils nous ont coupés. C'est pas grave. Revenez, 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 mes anglophobes. Vous savez, c'est comme ça, hein? On n'y peut rien. C'est ça. Et c'est surtout parce que comme je suis novice, vous savez, je ne sais pas ce qu'il faut faire, je ne sais pas ce qu'il ne faut pas faire. Donc, du coup... Vous voyez? Donc, du coup, je ne sais pas très bien. Voilà. Je ne sais pas si c'est eux qui nous ont coupés ou c'est parce que peut-être parce que j'ai mis de la musique, peut-être parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Toujours est-il que, bon, ils nous ont coupés, hein? Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y avait pas assez de cœur, je ne sais pas si j'ai dit quelque chose de déplacé. Vous savez, Facebook est très tatillon, hein? Et peut-être c'est parce que j'ai mis une musique qui est peut-être préservée ou qui est protégée, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et en général, quand ça se passe comme ça, après, ils vont me mettre une notification. Mes administrateurs me le diront, hein, pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça. Voilà. Ils me le diront, pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça. Bon, ben voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, on va continuer, mes angophobes. Revenez partager, mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. Perle noire, Aude, bonjour. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Revenez, 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 revenez au... Vous voyez, moi qui voulais vous parler pour 5 minutes, pour 30 minutes, je me retrouve maintenant en train... Déjà là, on s'est bouffé déjà presque 20 minutes. Non, pas 20 minutes quand même, on s'est bouffé 10 minutes à essayer de sautiller là comme une jeunette. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je ferai plus attention la prochaine fois, mes angophobes. Alors, j'étais en train de parler de la représentation de Satan dans les tableaux, sur sur les bouquins. Vous voyez, on nous montre c'est-à-dire une représentation une image d'une personne. Merci pour les cœurs, mes anglophobes, merci beaucoup. On nous montre l'image d'une personne qui est en train de manger les gens. Si vous allez souvent dans les bibliothèques, parfois même dans les films, on nous montre des personnes c'est-à-dire la représentation de Satan avec les cornes, et il est en train de manger les gens. Les oreilles, c'est des personnes qui sont en train de fuir, toujours en train de fuir. C'est ça. C'est-à-dire, le narcissique pervers est exactement la représentation de Satan, de Belzébuth, du malin. Du malin. Et je parle de ça ici tous les jours, tous les jours. Bon, je ne vais pas changer le monde, hein. Moi, je suis rien du tout. Je suis venue sur cet écran depuis un certain temps pour raconter mon histoire, parler de moi, essayer de sensibiliser les gens, essayer de voir si ensemble on pourra trouver une petite solution à notre petit niveau pour peut-être aider le plus de personnes possible, le plus de femmes, parce que moi je parle des femmes, hein, parce que je suis pas là pour aider les hommes, parce que déjà les hommes j'en ai ma claque. Je vous le dis sincèrement, hein, enfin je parle des hommes, de ce genre d'hommes. Parce qu'en fait, on ne peut même pas les appeler les hommes. C'est des gamins, c'est des gens qui ont 7 ans dans leur tête. Je vous le dis tous les jours. C'est des gars qui sont en train de jouer. Vous savez, le malin c'est un marionnettiste. C'est-à-dire, le gars, lui, joue à la poupée. Hein? Il passe son temps à jouer à la poupée. Bon, maintenant, je pousse l'autre pion là-bas. Toi, la poupée, je te balance là-bas. Tout c'est comme ça, le narcissique pervers. Voilà la représentation. Donc, je venais ici, très rapidement, vous parler d'une des victimes de Saint-Séverin Angot. Quand je vous ai dit, je ne sais pas, il y a quelques jours, qu'un jour j'étais chez moi ici, on m'a appelé, un de ses cousins m'a appelé pour me dire, il y a un enfant qui est très malade, l'enfant est en train de ceci,
il est dans le coma et tout ça. Je venais de le rencontrer, on venait de faire notre semblant, notre faux mariage. Parce que moi j'appelle ça faux. Parce qu'il y a eu dol, comme je vous le dis tous les jours, il y a eu mensonge, il y a eu tromperie. C'est un enfant de 7 ans. Il n'est pas en mesure de gérer une femme. Il n'est pas en mesure de gérer un couple. Il n'est pas en mesure d'être dans une relation sincère. Il n'est pas en mesure parce que lui-même, il ne s'aime pas. Il n'aime personne. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé de mascarade de mariage. Il y a eu dol, tromperie, d'où comment je peux appeler ça? D'où l'annulation, d'où la demande. Ma demande a été prise en compte. Donc, du coup, on m'a aidé et j'ai annulé ce mariage. Parce que, comment voulez-vous vivre dans une relation avec un enfant de 7 ans, mes anglophobes, dites-nous. 7 ans, hein, il a dans sa tête, 7 ans. Donc, du coup, on m'a donc appelé, ça, je vous prends ça parce que je n'ai pas envie d'aller trop tirailler, parce que c'est le témoignage d'une de ces victimes. Je vous assure, mes anglophobes, on m'appelle ici, je suis saturée. Les dégâts de cet homme. Moi, je le sais, hein. Je le sais parce que vous ne pouvez pas avoir mis votre cœur, votre corps, vos moyens, vos revenus et tout sur une personne sans chercher à savoir, à contrôler, à savoir qu'est-ce qu'il faisait et tout. Donc, je suis au courant de tout. J'étais au courant de tout parce que j'avais cherché à comprendre. Je voulais savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Et j'ai compris. Donc, moi, je le sais. C'est pour ça que dès la première année, j'ai tout mis en marche pour annuler ce truc, cette connerie, ce mariage. Moi, je le savais. Et moi, je le sais aujourd'hui. C'est pour ça que je rigole quand je vois les personnes qui continuent à y croire. Je vois des personnes qui continuent à y croire en se disant que parce qu'il est très fort dans la manipulation. Il projette toujours sa folie sur vous. Parce que le narcissique pervers est un fou. Il est malade de sa tête. Il projette toujours sa folie sur vous. C'est-à-dire dans votre relation, c'est toujours vous qui avez tort. Dans votre relation, c'est toujours vous qui avez tort. Quel que soit ce que vous allez faire, quel que soit. Déjà, c'est une personne avec laquelle vous ne pourrez jamais avoir une vraie discussion d'homme à homme, d'homme à femme. Une discussion constructive. Un projet de vie. Une vraie... Non! Ça l'embête, ça l'ennuie. Comment voulez-vous discuter et avoir des projets avec un enfant de 7 ans? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, du coup, à l'époque, je venais d'être dans cette mascarade de mariage. Le cousin, un de ses cousins du village m'a appelé pour me dire, il y a un enfant qu'il a eu quelque part et tout. Je ne savais rien du tout. Hein. Il a eu un enfant quelque part dans un village à côté de son village là-bas et tout. Vraiment, au secours, l'enfant est en train de mourir et tout. Je vous ai dit hier ou avant-hier que j'allais vous en parler. L'enfant va mourir, il est dans le coma. J'ai demandé au cousin en question, est-ce qu'il n'y a pas un médecin? Parce que moi d'abord, je suis d'abord une maman. Avant d'être quoi que ce soit, je suis d'abord une maman. Je suis... Voilà. Donc, je n'ai même pas réfléchi. Je n'ai pas cherché à poser la question comme cet enfant, il l'a eu quand? Cette femme, c'était qui? C'était pas mon problème. J'ai pensé à un enfant, on m'a dit, un enfant est malade, il est dans le coma, il est à l'article de la mort. Je me suis jetée pour essayer de sauver cet enfant. Et c'est exactement ce que j'ai fait. On a amené cet enfant, on l'a sauvé, je l'ai mis entre les mains d'un médecin et tout. Voilà. Quelques mois plus tard, le mec, Sam Séverin, en gros, il me fait mettre en prison. Parce que je l'ai, comme d'habitude, la première maison que j'avais construite à Andorre, la première maison que j'avais construite à Andorre, en moins d'un mois. Parce que, comme je vous dis souvent, j'avais trouvé sa mère dans la rue. Sa mère vivait sur une véranda, sur les vérandas, dans le caniveau et tout. Donc, en moins d'un mois, je lui avais construit une très belle maison. Je l'avais installée dedans. Bien sûr, dans cette maison, j'avais mis ma chambre, j'avais mis d'autres chambres, j'avais construit une grande maison. Bien sûr, Sam Séverin, en gros, le narcissique pervers a installé ses femmes, comme d'habitude. Aucun respect pour vous. Comment voulez-vous qu'un enfant de 7 ans respecte une personne? Il n'a pas la compréhension. Donc, il n'a pas, ça dit, il ne comprend pas. Pour lui, la vie avec vous, c'est un jeu. Le gars, lui, il joue. Il s'amuse. Il a été incapable de comprendre que, bon, là, tu as épousé une femme. Vous êtes en train de faire des
Des réalisations, vous êtes en train de faire d'avoir des réalisations. Une maison familiale, c'est pour toi, ta femme et tes enfants et ta mère. Et la mère de cette femme, la famille de cette femme. Ce n'est pas pour les putes. Ce n'est pas pour les nanas que tu ramasses tous les jours. Tu viens mettre dans le lit d'une femme, dans les draps d'une femme, dans les vêtements d'une femme, dans la vie d'une femme. Qu'une autre femme est en train de construire sa vie. Toi, tu ramasses tout ce que tu ramasses comme poubelle. Tu viens installer dans sa vie. Lui, il ne connaît pas ça. Ce n'est pas son problème. Déjà, le narcissique, comme on dit, c'est le malin. Et le malin est dans le mépris. Le malin, Belzébuth, est dans l'humiliation, dans bref. Vous avez compris. Donc, quelques mois plus tard, après que j'ai demandé qu'on mette cet enfant entre les mains d'un médecin qui a commencé à s'en occuper, j'ai envoyé 100 000 francs par mois pour cet enfant. Je ne sais pas qui était l'enfant et tout et tout, tout. Quand je descends au Cameroun et je découvre que M. Sam Severin a installé les femmes dans mes maisons, moi je ne pouvais même pas entrer. Quand vous apprenez que j'avais brûlé cette première maison-là, je suis descendue, ça faisait à peine 3 mois que j'étais mariée. Je venais de commencer à soigner un enfant. On m'avait dit au passage, vous venez de vous marier et tout. On vous dit que il a eu un enfant quelque part là et tout. Vous n'êtes pas au courant, c'est pas son problème. Lui-même, il n'est pas au courant, c'est pas son problème. Donc, je descends au Cameroun. Je trouve que monsieur avec qui je viens de me marier, ça fait pas 3 mois, 4 mois, est dans la débandade, mes millions que je lui ai envoyés, il avait toujours un problème. Bref, je ne veux même plus trop parler d'argent pour le moment parce que je suis dans la démarche pour récupérer tout. Donc, je me calme un peu. Je vois que les gens m'accompagnent dans cette démarche. Je vois que les gens ne sont pas faux et fourbes comme je pensais. Tout en train d'être mis en place pour que je récupère tout le peu que je pourrais récupérer. Parce que les millions qu'il a dépensés dans la Java, les grands hôtels, les licences, les machins, il offrait seulement les iPhones 12, 15 aux putes. Il offrait, je vous assure, des bandades totales. Donc, j'arrive donc, il s'avère que ça s'est passé comme ça s'est passé. J'ai donc brûlé la première maison que j'avais construite de moi-même, de ma poche. Plus de 35 millions de francs CFA. Allez vous renseigner. Je l'ai donc brûlé dans cet énervement, dans tout ce que j'ai constaté, tout ce que j'ai découvert, cette méchanceté, j'ai brûlé la maison. Il m'a fait prendre, il m'a mise en prison, dans les cellules à Ebolova. J'ai fait 16 jours de cellule et 11 jours de prison, dans la prison d'Ebolova, mes angophobes. Mes angophobes, j'ai fait 11 jours de prison, 5 jours de cellules, gendarmerie, PJ, à Ebolova. Moi, cette femme-ci qui n'avait jamais connu, même le sifflet de la police, que tu es où, tu fais quoi, tu sors d'où, rien. Je me suis retrouvée en prison à Ebolova. Donc, pendant que j'y suis donc, dans cette façon, j'étais encore dans, je vous raconte comme ça le témoignage de cette fille, la mère de l'enfant en question que j'ai sauvé de la mort. Voilà donc comment, pendant que j'y suis, dans les cellules, parce que j'ai fait 16 jours de cellules, les gardiens de cellules viennent me dire, il y a une jeune femme, une dame qui veut vous parler. Elle est là dehors. Je dis, j'étais avec mes cousines. Hein. Bon, c'est vrai, on ne me mettait pas dans les cellules. Bon, voilà, parce qu'eux-mêmes, ils ont compris que je suis tombée sur un malade, sur un fou, sur quelqu'un qui n'a rien compris. Parce que, quand même, la moindre des choses, c'est... On ne m'avait pas mis dans les cellules. Donc, bon, les gendarmes, les policiers, ils sont quand même arrangeants dans des situations comme ça. Parce que je pense que si on m'avait mis vraiment dans la cellule, je me serais peut-être suicidée ou bien je serais morte de je ne sais pas quoi là-dedans. Donc, on trouvait quand même le moyen de me garder dans un endroit un peu plus décent. Donc, voilà comment j'ai demandé qu'elle entre. Elle est donc entrée, elle s'est présentée, elle est venue ce jour-là, je crois, avec des oranges. C'était dans, je crois, la PJ de Bolova. Elle est arrivée, elle est venue avec des oranges, elle s'est présentée, elle me dit, je suis telle. C'est moi qui suis la mère de l'enfant que vous avez sauvé. Elle avait le bébé en question entre les mains. Qui commençait déjà à avoir bonne mine, qui avait repris un peu de joues, et voilà. Donc, voilà comment elle se présente. Elle me dit merci beaucoup. Elle me dit merci pour ce que vous avez fait. Merci de tout cœur.
Parce que moi, j'avais décidé de demander qu'on suive cet enfant jusqu'à ad vitam aeternam. Voilà donc comment la fille se présente. Elle me raconte donc que au moment, écoutez mes anglophobes, au moment où le narcissique pervers Sam Sévérin Ango se met à me faire la glingue, au moment où il se met à me faire la glingue, il fait 12 heures de temps au téléphone. Vous ne dormez pas. Il est au téléphone. Il vous raconte comment depuis qu'il est né. Bref, le narcissique pervers. C'est-à-dire, comme je vous dis, on est des jouets entre leurs mains. Parce que quand le gars reste, surtout moi, ça s'appelle relation à distance. Il vous appelle à toute heure. D'ailleurs, quand il appelle, il n'arrête plus. Parce que lui, il ne dort pas. Il est vide dans sa tête. Il cherche quelqu'un avec qui combler ce vide. Donc, quand il a commencé à me faire la glande, il ne m'a pas dit qu'il avait une femme qu'il avait soi-disant demandé en mariage. Écoutez bien. Donc, il avait une femme qu'il avait soi-disant demandé en mariage au moment où lui, il commence à me faire la glande ici en Europe. À me dire qu'il est seul, à me dire que sa femme est morte, à me dire que ceci, à me dire que ses enfants, à me dire que ceci, ceci. Écoutez, c'est pour ça que je vous dis souvent ici que quand il est avec vous au téléphone, le narcissique pervers, quel qu'il soit, quand ils sont avec vous au téléphone, ne croyez pas qu'ils sont avec vous, ils sont avec tout le monde en même temps. Au moment où le narcissique est en train de vous parler, en même temps, il tapote sur son ordinateur, il écrit à 50 autres filles, mes anglophobes. Je vous dis que c'est des grosses histoires comme ça, ce que je vous raconte là. Comme je vous dis souvent, la solution dans cette histoire, c'est carapatez-vous, c'est-à-dire partez. Si vous avez déjà piqué les sprints un jour, partez en courant. Prenez les plus grands sprints du monde, partez, quittez ces relations toxiques. Il n'y a rien à ramasser là-dedans. La fille s'est mise à nous raconter. J'étais avec mes cousines à la PJ. On n'en revenait pas. Moi, je croyais même que c'était une fille. Peut-être comme il passe son temps à s'envoyer aller à gauche, à droite. Peut-être dans la rue entre son village, je ne sais pas, Ebolo, peut-être que c'est une fille comme ça. La fille m'a raconté qu'elle était même installée. Donc, elle était installée dans les lobbies où je vous dis que je l'avais trouvée dans les lobbies. Cette maison-là, il n'y avait ni matelas, ni lit, ni marmite, ni cuillère. Si cette fille-là, elle est là, elle doit être quelque part, un jour elle viendra témoigner. Elle s'est retrouvée dans un soi-disant mariage où on était allé demander en mariage. Elle m'a raconté que pendant que Samuel Angolu me parlait au téléphone, il était couché dans le lit avec elle. Elle qui est supposée être qu'on a demandé en mariage. Il paraît que ça se venait en Angleterre, elle a demandé en mariage dans sa famille là-bas, dans un village avant Ebolova. Donc pendant que lui, il était là, il était au téléphone avec moi, il était couché avec la pauvre fille de Toulouse. Elle était couchée là. Nous, on était sidérés, on n'en revenait pas, on ne comprenait rien, mes amours, mes cousines et moi. Que quoi? Le gars m'a fait la cour pendant plus d'un mois, 2 mois au téléphone. Mon amour, ma chérie, machin, je n'ai jamais rencontré une femme comme toi. Tout ce que vous connaissez qu'un homme malade peut vous raconter. La fille dit que tout ça, elle était couchée. Quand elle voulait parler, le gars l'a tabassé. Et dans tout ça, elle venait d'arriver dans nous. Donc, il est allé demander sa main. Elle dit qu'il est allé demander sa main avec une bouteille de whisky, 5 kilos de riz, 2 casiers de bière. Je vous dis des histoires, je ne peux même pas vous raconter tout ça. Tout ça, c'est des petits. Et il est parti avec certains de ses amis narcissiques parce qu'on vous dit, quand vous voyez ces gens, n'allez jamais prendre leurs amis à témoin. Quand vous vous rendez compte que vous avez affaire à un narcissique pervers, ne prenez jamais ces amis à témoin que vraiment... parce que les amis même sont complices. Peut-être eux-mêmes, ils sont souvent des narcissiques. Elle dit qu'elle s'est retrouvée embrigadée. Elle dit que le jour où on venait demander sa main, le jour où on venait demander sa main, le gars a été incapable, mais les anglophones, nous tous, nous avons souvent eu. Moi, j'ai été mariée. C'est l'homme qui t'habille, vous vous habillez en ensemble, et tout, et tout, et tout. Il te coiffe. Surtout une pauvre jeune
fille qui vit au village. Il te coiffe, il te met à l'aise pour que ta famille, tes cousines, tes amis voient que oui, il y a vraiment quelqu'un qui est venu, tu es en train d'aller. Parce que le rêve de la jeune fille, c'est quoi? Quand elle veut aller en mariage, c'est que les gens qui la donnent en mariage voient qu'il y a quelque chose qui a changé en elle. Cette jeune fille nous raconte que le jour où on devait venir, elle avait prêté 5 000 francs. Écoutez mes anglophobes. Elle avait prêté 5 000 francs au quartier, aux femmes du quartier, 5 000 francs, pour acheter la greffe qu'elle avait mise sur sa tête, pour acheter le tissu un ensemble de poignards qu'on lui a cousu une petite robe. Je vous raconte, hein? Peut-être que je ne pourrais pas la finir parce que je suis même dégoûtée de ce genre d'histoire. Dégoûtée. Et c'est une jeune fille, parce que ça c'est vrai aujourd'hui à 55 ans, je vous le dis. Cette jeune fille, je pense, elle me dit qu'à l'époque, quand le gars est venu lui faire la glingue et tout, qu'il veut l'épouser, elle dit qu'elle avait aussi ses 25 ans. Plus de 35 ans d'écart. Et là-bas chez eux, il a dit qu'il a 38 ans. Comme il est maigre comme un clou, comment vous pouvez donner un âge à un homme comme celui-là? Comment une jeune fille, vous les jeunes filles, quand vous allez en mariage chez les patriarches, arrangez-vous au moins à aller chez les patriarches qui peuvent vous donner, assurez au moins à manger. Au moins à manger. Au moins votre petite crème. Au moins un lit où dormir. La fille là nous racontait son histoire ce jour-là. Elle pleurait. Donc le mec l'a récupérée comme ça. Elle dit que elle est arrivée dans parce qu'il l'a pris à Ebolova, dans un petit village d'Ebolova. Il l'a amené vivre dans son Chouara à Ngousso, là où il vivait dans les rats, les cafards et tout et tout. Elle s'est retrouvée là-dedans, mes angophobes. La fille dit qu'il lui donnait 2000 francs d'argent de ration pour la semaine. Et Ango était dans la maison avec ses 4 filles, ses 3 filles ou 4. Donc, voilà une autre domestique qu'on allait ramasser 2000 francs par semaine. Et elle dit que chaque fois qu'elle devait aller au marché, il s'arrangeait pour que une de ses filles l'accompagne. Que une des filles d'Ango l'accompagne. Pour que si elle peut même acheter un beignet de 25 francs, qu'elle n'achète pas. Comme je vous dis souvent que les enfants du narcissique sont pires que lui. Prenez ça au sérieux. Ils sont pires que lui. Voilà des jeunes filles, heureusement qu'aujourd'hui, elles-mêmes sont en train de payer le double de ce que leur père a fait aux enfants d'autrui. Elles sont en train de payer ça aujourd'hui. Payer. Elle raconte, la jeune fille a dit qu'elle est arrivée là-bas. Même le simple, moi c'est ce jour-là que j'ai su qu'il y a des téléphones qu'on appelle les choronko. Elle dit que même le choronko, elle est partie de son village. Le gars lui a promis que je vais te donner le téléphone. Elle est venue là, elle est restée. Même le choronko. Elle me dit que madame, la greffe que j'avais sur la tête, vous-même vous connaissez les greffes de 250, 300, 500. Elle dit que la greffe a pourri sur sa tête. Elle ressemblait déjà à une arrière-grand-mère. Elle dit que même le bon nyenge, le gars a été incapable de lui permettre d'acheter le bon nyenge de 1000 francs. Elle n'avait pas. Donc il avait ramassé une autre domestique comme il a passé son temps à faire. Sauf que cette fois-ci, il a fait semblant de faire comme s'il venait demander la main. Et je vous ai dit combien il a amené pour demander la main. Et avec les amis en question, je vais vous donner le nom des amis en question. Vous les voyez là, ils montent, ils descendent, ils parlent dans les radios alors qu'ils sont pires même que le Samuel en lui-même. Vous ne pouvez pas me dire que votre ami s'en va torturer les enfants d'autrui. Vous savez qu'il fait ça à toutes les filles. C'est pas une fois, c'est pas 2 fois, c'est pas 100 fois. Et vous continuez toujours à l'accompagner tout le temps que va détruire les filles d'autrui. Et vous êtes content. La fille dit que pendant ce temps, écoutez bien, peut-être que je ne pourrais pas finir cette histoire. La fille dit que tout ce qu'elle était pour ce type, qu'il l'attachait dans le lit, comme ça, les pieds écartés. Il sortait le matin, on ne sait pas où il allait, il revenait, il montait dessus. Il tournait, il montait. La fille dit que le gars se la tapait 3, 4, 5 fois par jour. La nuit, c'était le hélélé. Je vous assure, hein, elle n'est pas morte, elle est là. Peut-être que ses soeurs sont là. Je peux vous donner son nom, même là où elle est, je ne sais même pas.
Je vous dis authentique. Là, je vous parle de la vraie sexualité du narcissique pervers. C'est l'enfer sur terre, ces gens. Elle dit qu'elle pouvait passer une journée sans manger. Je suis en train de vous raconter le témoignage d'une des victimes de ce type. Moi, comme je vous dis souvent, on va dire que c'est parce qu'il m'a bouffé de l'argent, parce qu'il m'a fait ceci, peut-être que je me venge. Voilà l'histoire d'une jeune fille que je vous raconte. Elle n'est pas loin, je peux vous donner son nom, vous la cherchez. Voilà l'histoire d'une jeune fille. Elle dit que entre le moment où le gars l'a récupéré chez elle et le moment où il est, la finalité, je ne veux pas entrer dans tout ce qu'elle a vécu là-dedans. Je vous dis que moi-même, quand j'ai connu le type, j'ai trouvé qu'il avait une maison pourrie, dans laquelle il y avait la crasse partout. Ça dit le genre de maison où il y a les trucs verts partout, avec les asticots. Pas d'assiette, pas de casserole. J'ai demandé d'ailleurs à la fille là que, au fait, pendant les 3 mois que tu as passé en mariage, tu préparais dans quoi? Tu vivais comment? Pas de lit, pas de matelas, rien. Il n'y avait même pas de lumière dans la maison de Sam Séverin Ango. Pas de lumière. Parce que Sam Séverin Ango, quand l'ampoule se casse, ne perdez pas votre temps, il ne la remplace pas. Il ne sait pas. Un enfant de 7 ans n'a pas cette capacité de compréhension que une maison s'entretient, une femme s'entretient, les enfants ça s'entretient, ça se protège. La vie, ça s'acquiert. On sort le matin, on va chercher de l'argent. Cet argent qu'on gagne, c'est pour le quotidien. La pyramide de Maslow, Seigneur mon Dieu. L'argent, ce n'est pas pour jouir 24 heures sur 24 et oublier. Je vous ai dit que quand je l'ai connu, il avait 8 mois d'arriéré de loyer dans cette maison pourrie dont je vous parle. 8 mois. C'est moi qui ai tout payé. Et je l'ai sorti de là pour le mettre enfin dans un endroit décent où il a installé les putes. Quand je l'ai enlevé de ce trou à rat en gousse, je l'ai installé dans une maison décente, un appartement de luxe, dans une maison à 3-4 niveaux, avec marbre et tout, et tout, et tout. La salle de bain, de l'eau, de machin. J'ai payé 1 an, mes angophobes. Il a installé les putes. Les voisins me disent que c'était le défilé des métiers. Il y a une qui entre le matin. Donc, je ne vous raconte pas ça. Ça, ce sera next, une autre histoire. Je vous parle de cette pauvre fille qui s'était retrouvée dans un mariage. C'est pour ça qu'on vous dit aussi, vous les jeunes filles, parce que la fille dit qu'elle a connu le gars, ça faisait 1 mois. Elle dit que le même jour où elle a connu le gars, ils sont allés dormir. Bon, je peux comprendre que peut-être c'est la misère ou je sais pas quoi. Mais le fait d'aller dormir avec une personne le même jour où tu le rencontres, ça ne veut pas dire que tu dois accepter de te marier directement avec lui. Le gars chercheur, il a toujours fonctionné comme ça, mes angophobes. Il a toujours pris des domestiques à gauche, à droite, soit disant je vais t'épouser, il te prend, tu élèves ses enfants, il te torture jusqu'au jour où il rencontre quelqu'un d'autre qui accepte de venir. Il a fonctionné comme ça toute sa vie. Vous en savez peut-être quelque chose. Il a fonctionné comme ça toute sa vie, mes angophobes, toute sa vie. Donc la fille dit que pendant les 3 mois, ça dit qu'il était sur elle 24 heures sur 24. 24 heures. Et entre-temps, vers la fin, qu'est-ce qui se passe donc? Entre-temps, il est en train de me faire la glingue. Il me fait la glingue. Finalement, 1 mois plus tard, il s'avère que, parce que moi j'ai toujours fait mes petits business au pays, je faisais mes plantations et tout, donc, Sam Séverin Ango ou pas, je faisais tous les 2-3 mois, je descendais au Cameroun parce que j'ai toujours fait mes business. Donc, il s'avère qu'après qu'il ait fait son blablabla pendant 1 mois avec moi au téléphone et tout, moi je vous ai dit que j'ai perdu mon époux Ignace Kogakapsi en 2006. Je rencontre Sam Séverin Ango en 2019, mes angophobes, je suis un être humain. J'ai perdu un mari, je ne sais même pas si j'avais 40 ans. Il s'avère que le gars me fait du rentre-dedans et que j'étais déjà prête. Ma dernière fille avait déjà 18 ans ou 19 ans. J'étais déjà prête. Je me suis dit, pourquoi pas essayer? Je ne m'en cache pas, je suis un être humain. Je ne peux pas avoir honte de ce que j'ai essayé de construire. En plus, j'étais dans un processus normal de vie de couple. Je n'étais pas dans un processus de recherche de sexe, parce que le sexe, c'est pas ça qui peut manquer, même ici à Monaco. Vous-même, vous me regardez, mes angophobes, là où je suis debout, là. Je sors là maintenant, mais avant que je n'arrive au casino de Monaco, là, les voitures s'arrêtent.
Parce que c'est ça la chance que j'ai eue dans ma vie. Dès que je sors, tac. Et vous allez voir, les gens font comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, malgré mon âge. Mais j'ai jamais été là-dedans. Ça, c'est pas ça. Parce que j'estime que je suis croyante, pratiquante. La relation humaine, elle doit être sérieuse, posée, avant qu'elle ne soit engagée. Peut-être c'est pour ça que vous voyez que mon corps est resté intact, parce que j'ai toujours contrôlé mon corps. Je ne me suis pas fait le tourou. Je n'ai pas accepté que n'importe qui vienne me faire tourou. Jamais. Jamais. Parce que le corps est un temple sacré, on doit le respecter. Vous comprenez? Donc ce qui fait... Merci, vraiment, je ne sais même pas. Je suis tellement partie dans... Parce que ça me fait mal, je vous assure. Ça me fait mal ce que cette fille a vécu. Je vais vous la raconter. Hein? Donc, ce qui fait que... donc, entre-temps, donc, il est question maintenant que moi, je descends au Cameroun. Parce que voilà un gars. Et en plus, je vous avais dit que ce type qu'on appelle Samuel Ango, je l'ai connu avant. Je vous ai toujours raconté que moi, j'étais patronne de presse au Cameroun, photographe professionnel. Donc, Samuel Ango, à l'époque, il commençait à... Il était déjà dans les petits milieux, il faisait les petites piges à gauche, à droite, même dans mon journal, dans les petits journaux à gauche, à droite. Et mon mari, Ignace Gonga, étant président de l'association des journalistes sportifs, il était président de l'association des journalistes sportifs, il avait choisi Samuel Ango, qui était une grosse tête comme ça, maigrichon, je ne le reconnaissais même pas. Moi, je ne peux pas vous dire que j'ai reconnu ce type, c'est lui qui me racontait après. Donc, mon mari, Ignace Gonga Kapsi, l'avait choisi comme le secrétaire général de l'association des journalistes sportifs. Donc, quand le type rentre en contact avec moi, il avait déjà fait tous ses calculs. Quand il rentre en contact avec moi, il avait déjà fait tous ses calculs dans sa tête. Ce qui fait donc maintenant qu'il est question que je descende au Cameroun, je vous assure, je ne suis pas au courant qu'il a une pauvre fille qu'il est en train de torturer dans le lit. Comment vous les filles, vous pouvez accepter que tu es dans un processus de mariage? On est venu te prendre chez tes parents, soit disant qu'on va t'épouser. L'homme est dans le lit en train de parler, de faire l'amour, de parler d'amour, de marcher mon amour avec une autre femme. Tu es couché là. Que tu cherches quoi? Que tu demandes quoi? Mieux vaut rester dans mon village là où j'étais avec ma mère, continuer à faire mes cultures et tout, au moins être fier, avoir la tête haute. Ça, c'est quoi ça? Voilà comment je descends au Cameroun. Je trouve tout le tralala que vous connaissez là et tout. Donc, elle nous dit donc, tout ça, elle est en train de nous raconter ça, on est à la PJ. Je suis incarcérée parce que j'ai brûlé la maison. Et c'est tout à fait normal, c'est la réaction normale d'une femme qui n'accepte pas. Je suis une femme fière, je me suis rendu compte que j'ai épousé un malade qui n'a aucun respect, qui n'est que dans le mépris. La preuve, voilà l'histoire d'une jeune fille qui l'a méprisée en permanence. Je vais vous raconter. Je vais vous la raconter jusqu'à la fin. Elle a accepté certaines choses. Toutes ces femmes acceptent ça. Moi, je n'accepte pas la preuve. Me voici en train de lui en faire voir de toutes les couleurs. Je m'en fous. Et je suis au début. Je suis au début. Je lui ai toujours dit que il a eu la malchance qu'il a eu, c'est qu'il est tombé sur une vraie fille Bassa, 100% Bassa. Donc j'ai ce qu'on appelle le Hemlet. Même dans ma tombe, je viendrais, même quand je serais dans la tombe, je viendrais faire les directs pour parler d'amour et dénoncer. Dénoncer. Même quand je serai dans la tombe, je vais souvent dire à Dieu, parce que je sais que quand je vais mourir, j'ai fait tellement de bien, je suis une femme tellement bien que j'irai au paradis. Même morte, je vais souvent demander à Dieu de me laisser le temps de venir faire les directs pour dénoncer et sensibiliser vous, mes filles, mes petites filles, mes enfants. Comment un être humain peut accepter que je suis soi-disant, tu es soi-disant, on t'a demandé la main, même si on a demandé ta main avec une bouteille, une seule bouteille. Mais quand même, tu es quand même la domestique de la maison. Pourquoi il vous fait vivre ça? Pourquoi vous acceptez qu'un cafard qui n'a aucun dialogue, il n'a rien. Vous pouvez vivre avec ça, c'est vrai, en vos 50 ans. Quand vous êtes à la maison, vous vivez à la cuisine. Moi, je vous dis, hein, vous n'avez pas de relation, vous qui êtes en train d'entrer dans les histoires de Ndolo et tout, vous n'aurez aucune relation intime, sérieuse, d'égalité avec ce type. Parce que pour lui, la femme doit être Sarah. Il appelle ça Sarah, la femme soumise.
Ton rôle, c'est d'écarter tes cuisses. Et même quand tu écartes tes cuisses, tu n'as droit à rien. Tu n'as droit à rien. Et tu utilises comme on utilise un jouet. Ça, c'est d'autres épisodes. Je vais finir avec l'histoire de cette pauvre jeune fille. Donc, le fait, maintenant, quand je reviens, donc, je trouve ce qu'il a eu à faire là et tout, je l'attrape dans les hôtels. Si vous pouvez aller dans YouTube, vous allez trouver ce processus. Moi, je suis arrivée, je me suis mariée et tout. Parce que à peine je suis arrivée, mes anglophobes, je ne vous ai jamais raconté. Je suis arrivée au Cameroun, 20 jours plus tard, le type m'a épousée. Vous avez déjà vu ça où? 20 jours. Je l'ai vu 20 jours après, c'est-à-dire le premier contact comme ça, avec les yeux, 20 jours, il m'a épousé. Parce que comme je vous ai dit, moi je suis une personne qui respecte mon corps, donc il est hors de question, premièrement, que je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas comment tu fonctionnes, tu viens me toucher. Donc moi je lui avais dit que premièrement, je ne couche pas. Premièrement, et même s'il faut que je couche, il faut des examens. Deuxièmement, et même s'il faut, après les examens, il faut que je sois une épouse. J'ai un certain âge. Je ne m'envoie pas en l'air avec le premier venu pour après revenir le lendemain m'envoyer en l'air avec le deuxième venu, non. Le gars m'a épousé 20 jours après qu'on se soit vu pour la première fois. 20 jours. Un mariage express. Express, mes anglophones. C'est pour ça que quand vous l'entendez, il raconte pas trop une vieille, une machin. Il vous raconte des histoires, il était comme ça. J'ai des vidéos, le moment viendra, je vous dis ça tous les jours. Le moment viendra où je vais vous balancer les vidéos, les publicités, les machins, les photos. Il était comme ça. Il était comme ça. Pas le baba. Quand ils sont là, ils racontent. Vous-même, vous voyez, est-ce que je suis le genre de femme que quelqu'un va dire que je vais cracher dessus? Même un enfant de 12 ans, 15 ans, il va d'abord faire comme ça. Il faut arrêter. Donc, voilà donc comment il me fait donc mettre là-bas. Et c'est pendant qu'on est là-bas que la fille nous raconte toute sa souffrance. L'histoire de l'enfant donc. Quand il est question maintenant que je vais descendre au Cameroun, il avait déjà fait tous ses plans, tout. Il a porté cette pauvre fille, mes enfants. J'en ai parfois des larmes aux yeux. Il a récupéré cette pauvre fille, il l'a ramenée chez ses parents. L'enfant de Trouy que tu allais prendre officiellement, imaginez l'humiliation de cette fille. Imaginez l'humiliation de ses parents. Imaginez l'humiliation de ses sœurs. Ça fait même pas 3 mois qu'on vient de te prendre. Que bam, on te ramène que non, il y a incompatibilité. Tu n'es pas une bonne femme, tu ne sais pas préparer, tu ne sais pas ceci, tu ne sais pas... Oh, tu ne parles pas, voilà les choses. Tu ne parles pas, elle n'est pas instruite. Oh, elle ne me vaut pas. Oh, elle n'est pas ce qu'il me faut. Quand, avant d'aller demander ça, mais tu n'avais pas vu tout ça. Quand on vous dit, mes anglophobes, que ces gens sont pareils avec tout le monde. C'est une jeune fille, hein, et elle n'est pas laide, hein. C'est une jeune fille, jeune, gamine. Il avait au moins 30 ans de plus que cet enfant. Regardez comment il l'a traitée. Il allait la rejeter dans le village, la honte. Tout ça, c'est elle qui me raconte. Elle me dit que les 3 mois là, même le simple Choronko, il n'a pas pu lui acheter de 2500 francs pour qu'il appelle sa mère au village. Parce qu'il ne te donne pas le téléphone. Pourquoi? De peur que tu appelles ta mère, que quand vous voyez là, depuis que je suis venue, je ne mange pas. Depuis que je suis venue là, je ne fais que mourir les ébons. Femme, maman non peut pas avoir ma ébon. Maman non papa avoir ma ébon. Maman engongol zane me non. La petite fille dit que même l'argent pour prendre le transport, elle n'avait pas pour rentrer chez elle. Même l'argent pour prendre le transport. Elle me dit que si elle avait eu 2500, elle dit que quand on lui donnait 2500, c'était l'argent de nourriture pour une semaine. Et chaque fois qu'elle sortait, le gars voulait qu'une des filles accompagne. C'est de la séquestration. Il a séquestré cette fille. C'est pour ça qu'on dit que moi, je suis en train de vouloir mettre en place des structures de telle sorte que ce genre de choses, ce garçon le traîne en justice. Il a enlevé, a séquestré cette pauvre fille. Avec la bénédiction de ces sorcières de filles.
qui sont en train elles-mêmes de payer aujourd'hui tout le mal que leur père a fait aux enfants de Touy. Sous leurs yeux, elles applaudissaient. Quand la fille là vous raconte comment ces filles de Angola, à qui elle lavait les habits, c'est des vieilles filles plus vieilles que cette fille là, mais c'est elle qui leur lavait leurs caleçons. Elle leur lavait tout. Il avait ramassé une autre domestique comme d'habitude. La jeune fille là nous racontait ça, nous mettant mes cousines et moi et mes tantes à la prison là-bas à la cellule, on était sidérés, on était comme ça. Et bien autre chose, hein. Donc quand elle part, donc on s'en va la ramener, on la ramène chez ses parents, elle est en cloque. Quand on la ramène chez ses parents comme ça, on lui dit bye bye. Elle dit qu'on est venu la déposer au village, même pas 1000 francs. Après 3 mois de loyaux services, à tous les niveaux. C'est-à-dire le genre de domestique que tu baises, tu fais tout, tu laves, fais à manger, tu fais domestique gratuit, Ndior. On allait la déposer chez ses parents dans le village, même pas 1000 francs. Merci pour les loyaux, les bons services. Et en plus, elle était en cloque. Elle est partie comme ça, elle est en cloque. Et le gars savait. Écoutez bien mes anglophobes. Écoutez bien. Donc voilà comment un jour, et elle aussi elle est partie, vous savez, les jeunes filles du village, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle fait quoi? Entre-temps maintenant, moi je suis arrivée avec mes grosses voitures, avec mes jolis costumes, mes belles choses. Le type passait, puisque moi il m'a amené dans son village, il montait, il descendait, il passait devant. Entre-temps, pauvre Geneviève, je ne suis au courant de rien, je ne sais rien du tout. Il passait devant la maison de cette fille, sa mère, la mère de cette fille fait les beignets sur le bord de la route. Donc on passait souvent là parce que parfois on se baladait avec 2, 3 voitures, avec ma famille, avec sa famille. Bref, on faisait le défilé pour aller dans le village d'Ango. La pauvre fille était assise là, là où sa mère fait les beignets, elle regardait son mari, l'homme chez qui elle a été mariée pendant 3 mois, passer, monter, descendre. Avec dans les grosses voitures, il mettait la musique à fond, surtout quand il arrivait au niveau du village de la fille, il mettait la musique. Vous vous rendez compte de la méchanceté d'un être humain. Quand il arrivait au niveau du village de cette fille, il mettait la musique à fond. Habillé comme le prince, je sais pas, de Monaco. C'est-à-dire, bref, il a réussi sa vie. Même si tu réussis ta vie, tu ne penses pas à cette fille à qui tu as fait autant de mal. Tu ne pourrais même pas la voir par derrière, lui dire que pardon, je te demande pardon, mais c'est parce que j'ai eu une opportunité. Peut-être que j'ai même fait ça, c'est pour que toi et moi on soit bien plus tard et tout. Il ne lui a plus jamais dit bonjour. Il lui a pas dit. Ce que je vous raconte là, c'est le témoignage de la fille. Il ne lui a plus jamais dit bonjour. Il n'a plus jamais arrêté pour sa mère et tout. Entre-temps donc, moi je reviens par ici. On m'appelle donc pour me dire que l'enfant est malade. Quand j'ai commencé à m'occuper de la petite et tout, la fille vient donc me voir à la police et tout. Quand le gars, ça me faisait en gros, se rend donc compte que je suis déjà en contact avec la fille, mais je suis en prison. Je me suis dit, et surtout quand la fille est venue me voir en prison avec le petit garçon, elle m'a dit, maman, ce que tu as fait pour mon enfant, tu as sauvé la vie de mon enfant. Je veux que tu l'adoptes. Écoutez bien. Je veux que tu l'adoptes. S'il te plaît, je te le donne cet enfant. Je veux que tu l'adoptes. Je comprends maintenant. Je comprends maintenant que vraiment, pauvre de toi, tu ne savais même pas et tout. Je te le donne cet enfant. Elle dit que l'enfant, parce que quand moi je reviens, quand on me met en prison, l'enfant l'avait déjà, je crois, 3 mois ou 2 mois, je ne me rappelle plus très bien. Il a appris que l'enfant est né. L'enfant est né avec les pagnes. La maman dit que ce sont ses habits qu'elle a découpés pour attacher son bébé. Il y a des choses sur cette terre-ci. Mes chers anglophobes, je prie Dieu que vous ne les rencontriez jamais. Que vous ne traversiez jamais ce genre de paix. Que vous ne rencontriez jamais ce genre de personnage. Je vous assure. Et que quand vous les rencontrez, partez en courant. Dès lors que vous avez un doute, partez en courant. Il ne ressortira rien de là-dedans. Rien. Je vous assure. Il n'en ressortira jamais rien de ça. La fille, ça dit, elle a accouché.
maigre comme un coup. L'enfant est né maigre comme pas de nourriture, pas de machin, pas de vitamines, pas de fer, rien. L'enfant est né dans les maladies, pas possible. Donc, moi, j'avais déjà pris en charge qu'on le soigne et tout. La petite, donc, elle vient, elle me dit, là-bas en prison, que elle est venue me voir, presque tous les jours, elle est venue me voir en prison, même quand Angoma fait mettre à la prison, même des femmes à Eboloba. Elle venait me voir avec le bébé. Parfois, elle venait avec des oranges, parfois, elle venait avec des bananes, parfois, elle venait avec des petits trucs à son niveau, en me disant merci d'avoir sauvé mon enfant. Merci, je te le donne. Je te le donne. J'aimerais tellement que tu l'adoptes. Parce que ce que j'ai enduré, ce que. Quand Sam Séverin se rend donc compte que je suis en contact avec cette fille et qu'on se parle et que c'est moi-même moi qui ai sauvé l'enfant et que c'est même moi qui donne 100 000 francs au médecin chaque mois pour le bien-être de l'enfant, il est retourné écouter la manipulation du malade narcissique pervers. Il a repris contact avec la fille pour lui dire que tu sais, moi je t'aimais. C'est cette vieille-là qui t'a enlevé du mariage. Hein? Elle a tout fait pour t'enlever du mariage. Écoutez les manipulations de ces gens. Tu fais quoi avec elle? Hein? Tu la contactes pourquoi? Tu lui parles pourquoi? Elle m'a forcé à l'épouser, machin. Elle savait bien que j'ai une femme. Elle savait bien... Ouais. Ok. Bonjour Océane Rosane, bonjour Océane Rosa, bonjour Prudence Toc, bonjour à vous, bonjour Mira Lova, bonjour Megan Harry, bonjour Prudence Toc. Bonjour à vous, bonjour Nya. Nya Isabelle, bonjour à vous toutes. Hein. Ok. Bonjour Caroline Schultz. Il dit à la fille, tu parles à la sorcière là, puisque tout le monde connaissait déjà que j'ai brûlé ma maison, c'est moi qui suis venu construire la maison, je suis venu la brûler parce qu'il a installé les femmes, il a installé ceci, même quand moi-même je suis au Cameroun, je ne vois pas l'homme, dès que j'amène les conteneurs de vêtements et tout, les machins, tout, il disparaît, il ramasse, il s'en va, il s'en va vivre la vie. Donc j'ai réagi comme une bonne fille, bah ça, j'ai brûlé ma maison, point barre. Donc quand il voit maintenant que la petite là, elle vient tous les jours me voir à prison, elle vient avec son enfant, elle est très proche de moi, elle veut même déjà me donner l'enfant pour que j'adopte l'enfant. Et c'est vrai, j'étais prête à adopter cet enfant. Je suis française, je vis ici, j'ai un boulot, j'ai une maison et tout. J'aurais adopté cet enfant là serait ici aujourd'hui. C'est toujours une façon d'aider quelqu'un. Est-ce que vous savez que chaque fois que vous faites venir un enfant dans un pays où il a la possibilité de faire des études et tout, vous aidez toute une famille. Vous aidez toute une famille. Toute une famille. Il est entré dedans. Il est entré dedans. Et vous savez les filles, elle a cru à ce que le gars a commencé à lui dire. Ah vraiment, tu sais que c'est toi que j'ai toujours aimé. Eh? Cette vieille folle est venue détruire notre couple. Oh, elle est retombée dans les griffes. Entre-temps, moi je suis en prison. Hein. J'étais en prison comme ça. Le gars m'a mis en prison, je crois que c'était en janvier ou février, je me rappelle plus très bien. Je venais de lui donner 5 000 € dans la poche. Donc, il montait et descendait. Le gars vivait seulement dans les hôtels à 30 000, 50 000. Donc, il a récupéré cette fille dont je garde l'enfant que j'ai soigné et tout et tout. Il a recommencé et tout et tout. Et c'est des gens qui viennent me dire que, attention, cette fille qui vient te voir ici, en prison, cette fille qui vient te voir ici en prison, fais attention. Elle dort à l'hôtel avec Sam Séverin en gros. Donc, il peut même l'envoyer venir te donner quelque chose, tu meurs. Donc, quand la fille revient le lendemain et tout, je lui dis, ma chérie, vraiment, moi je ne sais pas, quand tu viens me voir là, c'est quoi ton problème et tout. On me dit qu'on te voit monter, descendre avec ton mari. Vraiment, moi je ne suis pas contre vos trucs.
Et je te dis que moi, je suis une femme de cœur. Si j'avais su à l'époque que ce type avait une femme dans la maison, j'aurais jamais mis mon pied dans cette histoire. J'aurais jamais mis mon pied dans cette histoire. Jamais. Il est arrivé dans ma vie au moment où j'étais déjà prête peut-être à reconstruire quelque chose, à revivre quelque chose. Parce qu'il y a des périodes comme ça, mes anglophobes. Ne vous découragez jamais. Même si vous êtes seul, dites-vous que vous êtes seul parce que c'est le moment. Et en temps et heure, vous allez voir une histoire, vous tombez dessus, vous allez la vivre grandement. Ne vous découragez jamais. Donc ce type, quand il entre, mon mari était mon ça depuis 2006. J'avais des petits-enfants, il était question que j'élève mes enfants. Je vous l'ai toujours dit. Donc quand il arrive dans ma vie, ma dernière fille avait déjà 19 ou 20 ans, 18 ans. Donc, j'étais déjà prête peut-être à rencontrer quelqu'un, pourquoi pas, à vivre quelque chose, pourquoi pas à ouvrir mon cœur. Mais si j'avais su que ce type, ce manipulateur de Sam Séverin Angot avait une femme qu'il avait demandé en mariage, je ne serais jamais entrée. Parce que je ne suis pas je ne construirai jamais mon bonheur sur le malheur d'une autre femme. Jamais de la vie. Et comme je vous ai souvent dit, moi, une des choses qui m'a le plus frappé dans cette famille, ils étaient tellement malheureux et tout et tout. Vous savez, les personnes au grand cœur, je suis rentrée dedans à fond parce que justement, j'amenais le processus d'accompagnement, de protection de cette famille. J'ai trouvé 3 filles qui étaient orphelines, j'ai pensé à les encadrer. Je ne savais pas que j'avais affaire à une famille de Belzébuth. Donc, voilà comment il commence à manipuler la fille et tout et tout et tout. Elle me dit, mais non, c'est qu'il m'a dit que vraiment, vraiment, on peut reprendre. Entre-temps, il avait des... Bon, bref, on peut reprendre notre histoire. Je lui ai dit, bon pied la route, ma chérie. Bon pied la route. Vis ta vie. C'est toi qui sais où tu vas, comment tu fonctionnes et tout et tout. Moi, déjà, de toutes les façons, j'ai brûlé ma maison, je ne suis plus dans cette histoire. Et c'est à cette période-là que j'avais commencé la démarche pour annuler sa connerie de mariage, étant en prison. Donc, ce qui fait donc que ils ont vécu leur vie là-bas et tout, et tout, et tout, et tout. Quand le gars s'est rendu compte qu'il a réussi à manipuler à nouveau la fille, il a coupé les ponts en l'insultant, mais avec les insultes des bouloulas. Elle est revenue me voir, me dire que ce qu'il m'a fait. Je lui dis, vous me prenez même pour qui, vous les filles là? Je suis votre mère. Moi aussi, je suis une femme. Quand je te conseille, tu es venu me raconter ce qu'il t'a fait. Tu penses qu'il va changer parce que peut-être ce que tu n'as pas compris, c'est que justement, il ne comprend pas comment toi tu as pu vivre, tu as fait vivre ton enfant bâtard au passage. Quand je sors de prison, je remonte ici et tout et tout. Le gars recommence à me faire la glingue, à demander pardon, à recommencer. Parce qu'en fait, il était dans le processus de le bien-être. Il avait déjà goûté à la hampe. Il avait déjà goûté à la hampe, il ne pouvait plus vivre sans ça. Il a recommencé à me faire la glingue, à demander pardon, à passer par les singes volants. Je vous raconte souvent l'histoire des singes volants ici, mes xénophobes. Le narcissique pervers utilise le processus de singe volant. Il envoie ses frères, ses cousins, allez lui dire que pardon, vraiment je demande pardon. Chacun vous apporte une histoire à dormir debout et tout et tout et tout. Et ils sont tellement forts. Il a recommencé. Et quand il s'est rendu compte que... Donc, la fille, maintenant, elle a compris que, merde. Donc, il a fait ça pour me détruire ma relation avec cette dame qui était en train d'aider. Et même quand ils se sont remis ensemble, moi, j'ai continué à demander à ce... Même quand il a continué à faire, il a recommencé à fricoter avec la petite là, puisqu'il ne fricote pas avec une seule femme. Il fricote partout où il peut voir ses frères et tout, là où il peut voir. Lui, bref, c'est un cas désespéré. Donc, quand il s'est rendu compte maintenant que le gars a recommencé et tout, elle revient vers moi, et vraiment, moi je veux vraiment, si tu peux vraiment m'aider, et l'enfant. Parce que moi j'ai continué à m'occuper de l'enfant. Je lui avais pas dit oui ou non pour l'adoption de l'enfant. Toujours est-il que, quand Samuel Angot commence à me faire la glingue ici, parce que quand je suis sortie de la prison, j'ai fait 11 jours à la prison.
Je suis sortie, je suis venue, j'étais très malade et tout, on m'a même fait venir en urgence. Il a recommencé à me faire la glingue, à envoyer les gens et tout, et tout. C'est là où il me raconte donc un jour l'histoire de cette fille. L'histoire qu'il s'est fait dans sa tête. Il me dit que c'est une pute. Que quand il l'a fait venir à Yaoundé, elle couchait avec le bailleur. Elle couchait, vraiment. Mon Dieu. C'est-à-dire, il est déjà allé dire à la fille là-bas que oh, c'est la femme là qui a gâché notre relation, c'est elle qui a fait que... Elle est tombée dans le piège. Il revient maintenant vers moi, oh, tu t'occupes d'un enfant pourquoi tu t'occupes de l'enfant, un enfant bâtard? C'est pas mon enfant. Elle couche avec le bailleur, elle couche avec le voisin, elle couche avec le gars qui vient vendre l'eau ici, elle couche... Le gars m'a raconté que l'enfant là, ce n'est pas moi. Je te dis, pourquoi l'argent que tu donnes là-bas, c'est l'argent de mes filles. C'est l'argent. Entre-temps, j'ai toujours donné de l'argent à ces filles. Elles avaient de l'argent de poche. Pourquoi est-ce que je m'occupe d'un enfant, même si c'est ton enfant, même si ce n'est pas ton enfant, ça te dérange en quoi? Est-ce que les 100 euros, que 100 000 francs que je donnais pour cet enfant-là par mois, ça sortait de tes poches? Non. En quoi ça te dérange que j'aide un enfant? C'est un être humain. C'est un don que je peux donner à un enfant pour qu'il grandisse. Il a fait des histoires pas possibles. Je vous assure, mes enfants. Il a fait des histoires. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens que vous ne pouvez pas me dire que vous avez une personne qui pose des actes devant vous tous les jours, qui vous montre qu'il ne veut pas aider, il ne veut pas que les gens soient heureux, il ne veut pas de paix, il ne veut rien. Il s'en va voir la mère de cette fille, mes anglophobes, sur la route des Boulouvres. Un type qui ne leur parlait même plus. Il passait avec mes voitures, il passait avec mes agents, il ne s'arrêtait même plus pour leur dire bonjour. Même quand la femme est née, il n'a jamais donné un pot de lait. Quand il a vu que j'ai continué à m'occuper de l'enfant, il allait voir la mère, donc la grand-mère du bébé, pour leur dire que continuez à prendre l'argent de l'Angontama. Est-ce que vous ne savez pas qu'elle est dans le Monkouagne? L'argent qu'elle vous donne là, elle va prendre votre enfant dans la sorcellerie. Écoutez. Et bien sûr, ces gens-là, je ne sais pas comment est l'esprit des gens dans les villages. Au lieu de se dire que, même si elle prend notre enfant dans le Monkouagne, toi, le peu que toi tu travailles, tu nous as laissé ici, l'enfant est né. Même pas l'eau, même pas la layette, rien. Si cette femme-là, même si c'est l'argent du Monkouagne, ça ne fait pas. Ils ont cru, hein. Je vous assure que je ne peux même pas finir cette histoire à mes anglophobes. Je vais aller au travail. Vous savez que moi, je suis ruinée. Je suis obligée aujourd'hui de travailler. Ça m'étonne même que ça ne sonne pas depuis aujourd'hui. Hein? Cette histoire, peut-être, avant de vous prendre celle de demain, je vais d'abord finir celle-ci. Toujours est-il qu'il a trouvé le moyen de... Il a trouvé le moyen de casser la relation, parce qu'en fait, c'est pas moi qui envoyais souvent de l'argent, c'est pas moi. J'ai une fille qui travaille pour moi, enfin, qui fait mes transactions d'argent là-bas sur place à Imbolova. Donc, c'est elle qui donnait de l'argent à cette femme. Toujours est-il que je me suis occupée de cet enfant jusqu'à l'âge de 2 ans. À raison de 100 000 francs par mois, calculé. Quand l'enfant a fêté ses 2 ans, j'ai fait une bonne fête, la maman a fait une bonne fête. Moi, j'ai gardé, j'ai dit, je m'en fous, je ne cherche pas des amis et tout et tout. Je me suis engagée pour cet enfant et tout. Entre-temps, donc, notre type qui avait déjà récupéré la prostituée de Bosson, Audrey et tout, qui lui avait dit que, oh, vraiment, l'enfant, machin, moi, je suis une riche, je suis une grande, je suis pas, je vais récupérer l'enfant. Ils ont récupéré l'enfant que moi, je gardais, que j'ai sorti de la mort, que j'ai gardé pendant 2 ans, qui était bien portant et tout. On l'a récupéré entre les mains de la dame que j'avais installée au village pour s'en occuper. Parce que j'avais pris une dame qui vivait dans ma villa là-bas au village, qui s'occupait de cet enfant, qui faisait tout, et cette dame, je la payais, plus l'argent de ration pour le bébé, plus tout. Parce qu'il était question, moi, je voulais vraiment l'adopter et le faire venir ici, cet enfant. Je voulais l'adopter pour le faire venir ici. Donc, sa pute qui est arrivée, je suis une grande, je suis ceci. Ils ont tout gâté, ils ont récupéré l'enfant. Mais entre-temps, voilà la pute, elle-même, elle a accouché son propre enfant. L'enfant est mort. Toi, tu peux garder les enfants des autres, ton propre enfant même meurt de malnutrition.
Voilà à peu près l'histoire des anglophones. L'histoire est très 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 longue, hein, parce que cette fille, il y a des choses comme ça. Mais après, c'est sa vie intime. Vous comprenez? Je ne peux pas, peut-être parce que dans mes directs, peut-être que c'est ce qui est sûr, c'est que tous ces gens-là m'écoutent. Il y a des choses que je ne peux pas raconter ici parce que c'est sa vie. Peut-être qu'elle s'est trouvée un autre mari, peut-être qu'elle a fait d'autres enfants, peut-être que peut-être... Mais je vous donne juste le... Et il y en a des tonnes qui m'appellent. Je vais vous raconter, de temps en temps, je vais venir vous raconter le témoignage d'une de ses victimes. Le témoignage de la fille qui est aux États-Unis, qui m'a... La dame, c'est une dame, hein, peut-être plus âgée que moi, qui m'a envoyé ça. L'arme fatale. Elle, j'ai dit que tôt ou tard, quand je vais commencer d'ouvrir la ligne, elle va venir témoigner, elle va vous raconter ce qu'elle a vécu avec ce type-ci. Donc, moralité, mes anglophobes, ce genre de personnes, fuyez, évitez-les, faites la morte. Faites la morte, c'est-à-dire ignorez-le. Plus loin il se trouve, mieux vous vous portez. Faites le silence radio, bloquez-le dans vos téléphones. Faites du sport, lisez, allez danser, amusez-vous. Vous allez vous rendre compte que vous n'avez rien perdu parce que c'est des séducteurs. Quand ils rentrent, c'est le genre de mec, quand ils rentrent dans ta vie, tu penses que tu n'as jamais rencontré quelqu'un un jour. Tu as l'impression d'avoir trouvé, comment est-ce que le plus grand, c'est Prosper Youplaboum, le plus grand séducteur du macadam. Je vous assure. Alors qu'il est vide, il n'y a rien. Pendant qu'il vous séduit, il séduit l'autre. Pendant qu'il vous séduit, c'est-à-dire il est dans le vide total, il n'a rien, il n'a aucun projet de vie, il ne fera jamais rien. Rien, mes anglophones. Donc, c'était un tout petit peu, je m'excuse encore de vous avoir pris encore plus de, oh mon Dieu, je m'excuse. Je vous remercie d'être resté là, vraiment, c'est gentil. Je vais vous mettre un petit quelque chose pendant 5 secondes. Hein. Je vous remercie, je vous fais des bisous. Voilà. Qu'est-ce que j'avais programmé encore aussi? Vous savez, en plus, il faut caler les morceaux. Et quand vous les calez comme ça, après, ils partent et puis... C'est alors... Ah! Ouais. Excusez-moi, hein. J'avais calé le morceau, mais vous savez, quand on est villageoise comme moi, donc, vous allez me mettre votre avis de cette histoire. Qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse? Qu'est-ce qu'il aurait fallu que cette fille fasse? Et il y en a comme ça des tonnes, hein. Elle n'est pas la seule, elle n'est pas... Aïe! Je vous assure. Voilà. Alors, eux, je les adore. J'espère que ça va passer. Oh, oh. Eux, je les adore. Oui. Oyo kokolo. Pourtant, j'avais calé, hein. Donc, voilà. Merci beaucoup, Ambazo Martino. Merci. Allez, au revoir. Au revoir.